Qu'est-ce qui nous est arrivé? Non, vraiment, il se passe quoi en fait? Est-ce que je suis le seul qui remarque que là en fait ça va pas? Je sais, ok, il y a encore des gens, ils vont me dire oui, je dramatise et tout, la société va pas si mal, Rick, t'abuses un peu, machin, mais frérot, attends. Vous avez remarqué comment c'est devenu de plus en plus rare de juste avoir des gens qui sont heureux dans leur vie? Tu sais, ils sont heureux, ils se baladent dans la rue, ils sont heureux, ils sniffent les fleurs un peu, ils se baladent juste pour le plaisir de se balader. Ils sont pas tout le temps là en train d'écouter de la musique, ou en train d'écouter un podcast, ou en train de lire leurs messages sur leur téléphone, même en marchant dans la rue. Ou ils sont dans un parc et au lieu de juste profiter de l'air, et non, ils sont en train de regarder un truc sur leur téléphone. Dans le bus, ils sont en train de regarder un truc sur leur téléphone. Dans le tram, dans le métro, sur leur téléphone tout le temps. C'est pas juste apprécier la présence de la nature, de la vie autour de soi. Non, t'as l'impression que le monde il est moins coloré qu'avant. Je sais pas vous, mais alors moi j'ai une expérience assez différente de la plupart des gens en France, parce que moi je suis congolais, j'ai grandi au Congo, d'accord? Genre vraiment je suis purement congolais, d'accord? Je suis franco-congolais du coup, mon père était français, ma mère congolaise. Mais en gros je suis né au Congo-Brazza, ok? J'ai grandi un peu au Congo-Brazza, j'ai grandi un peu au Congo-Kinshasa, puis après la dernière ville dans laquelle j'ai grandi c'était à Pointe-Noire, ok? Qui est du coup tout au sud du Congo. Donc, quand j'étais plus jeune, t'avais au Congo, du moins, c'est dans un pays un peu, c'est encore un pays en développement, t'avais encore cette espèce d'aspect communautaire, ok? Donc un peu les voisins, on se connaissait, le tonton, la tantine, voilà, ça se connaissait et tout. Quand tes parents ils pouvaient pas être là, ben en fait on t'envoyait chez la tantine qui était, tu l'appelais la tata, mais en fait vous êtes pas vraiment, il y a pas de lien, tu vois, de parenté, mais c'est quand même ta tata et tout. Du coup elle te garde et du coup tu passais du temps avec ses enfants à elle et du coup vous aviez des potes avec les enfants du quartier et parfois vous aviez genre des fêtes du quartier et genre un jour t'avais quelqu'un qui avait beaucoup trop de bouffe et du coup ça partageait avec les autres et d'accord, vous alliez plus tard dormir ce jour-là, mais en fait tout le monde était genre rassemblé autour d'un truc, ça buvait de l'alcool, ça s'amusait, tout le monde était joyeux. T'avais un vrai esprit de communauté, tu vois. C'était la fête, tout le monde, on était content. Et le truc c'est que beaucoup de ces personnes n'avaient pas beaucoup d'argent, hein, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, c'était la Hesse. C'était très souvent la Hesse. Mais malgré le fait que c'était la Hesse, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis putain, mais en fait, ces gens-là étaient probablement plus heureux que la majorité des gens que je connais aujourd'hui, qui eux ont plus de moyens qu'ils n'auront jamais en fait au Congo. C'est une dinguerie. Et genre, est-ce que c'est un truc du monde occidental? Attends, peut-être que j'ai de la merde. Ça se trouve, je dramatise vraiment. Bon, ça se trouve, je suis vraiment dramatique, mais genre, il n'y avait pas un moment aussi en Europe là où il y avait cette espèce de truc de communauté, peut-être dans le passé, tu vois. Genre, c'est parti où? Au Congo, littéralement, il y a un truc. Si t'es dans un bon quartier, tu vois, genre un quartier solide où vous vous connaissez et tout, s'il y a un voleur et que tu hurles au voleur, mais frérot, il y a tout le quartier qui va sortir pour choper le mec. Et on va le tabasser. C'est pas ton problème à toi, c'est le problème du quartier. Genre, on va le choper. Ça devient une chasse à l'homme. Bon, tu vas me dire, c'est un peu extrême et tout, ça fait barbare. Mais en vrai de vrai, en France, quelqu'un te vole un truc dans la rue, là où il y a tout le monde qui regarde. 90% des gens, ils s'en battent les couilles de toi. C'est ton problème. C'est pas son problème. Lui, il a d'autres chats à fouetter. Lui aussi, il a ses propres problèmes dans sa vie. Et lui aussi, il est malheureux dans sa vie. Du coup, il va régler ses problèmes en priorité. Il n'y a pas de je m'occupe de mon prochain ou j'aide mon prochain. On s'en bat les couilles de ça ici, frère. La majorité des gens, ils s'en battent les couilles. C'est chacun pour soi. Et c'est triste. On se dit que on va être plus heureux si on se concentre spécifiquement sur nous-mêmes et qu'on règle en priorité nos autres problèmes avant d'aider les autres. Mais en vrai de vrai, j'ai vu tellement de gens durant toute mon enfance, durant la majorité de mon adolescence, qui vivaient dans la Hesse, mais qui avaient quand même cet esprit de communauté, cet esprit d'entraide, que je me dis qu'en vérité, c'est ça qui nous manque, hein. Du coup, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait en Occident? On est censé être des pays développés. On est censé être connectés le plus avec les uns les autres. On a Internet, on a les réseaux, et peut-être que c'est ça le problème en fait. Peut-être que c'est le fait d'avoir digitalisé les relations et les avoir rendues plus proches d'un aspect plus commercial que de quelque chose de naturel. Aujourd'hui, les relations, c'est presque un business. C'est un business. Le business de la relation, le business des relations sur Internet, c'est une dinguerie. Ça fait tellement d'argent sur Internet que t'as des chaînes YouTube basées sur ça. T'as des putains de formations en ligne sur comment trouver ta meuf ou comment se faire des potes ou comment devenir social.
Et je mentirais si moi-même j'avais pas pensé de me mettre dans ce business parce que c'est un business lucratif de fou, ok? Moi j'ai pas tant de problèmes à ce niveau-là, tu vois. Et du coup je pourrais apprendre, tu vois. Je pourrais aussi fabriquer une formation ou bricoler un truc à la con comme ça. Mais c'est complètement con. Parce qu'en vrai de vrai, je pense que les deux problèmes auxquels on fait face, du coup, c'est l'absence de communauté, tu vois, cet esprit de communauté, mais aussi genre que le fait qu'on a tellement de problèmes internalisés chacun que qu'on ne gère pas, qui fait qu'on a du mal en fait à créer de la relation avec autrui. Et souvent, on se dit que ces problèmes vont être réglés si je gagne plus d'argent, ou si je travaille plus, ou si je deviens plus musclé, ou si je chope une meuf, etc. Mais c'est faux, en vrai. On a des problèmes internes qui sont juste mentaux, en fait, sur le plan mental, et j'en parle souvent, qui sont psychologiques, auxquels on refuse de faire face, concrètement. Et juste, on se dit, quand j'aurai ça, ça va aller mieux. Quand j'aurai ça, ça va aller mieux. Non. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Genre, j'ai l'impression qu'on est en train de tous devenir fous. J'ai l'impression qu'en fait, à un moment, le monde, il était un peu plus coloré, mais que petit à petit, plus on avance dans le temps, plus on perd de la couleur. Je sais pas si vous comprenez ou pas. Je sais pas si tu vois. Je... Même les gosses, au sein de notre génération... Vous avez vu la génération alpha? Déjà, nous, la génération Z, on est un peu baisé dans notre tête, hein. On est un peu foutu. Déjà, on est un peu matrixé par plein de trucs. Vous avez vu la génération alpha? Je sais qu'il y a eu plein de vidéos sur le sujet, j'ai même moi-même songé à faire une vidéo sur le sujet, je suis sûr que ça aurait fait des vues. Les iPad Kids, c'est les gosses à qui les parents, qui sont souvent de la Gen Z aussi, parce que ils ont leurs propres problèmes internes. Il y avait une mouche, attends, il y avait un moucheron, j'ai voulu l'écraser. Mais bref, les parents en fait de la Gen Z qui ont eux-mêmes leurs problèmes internes, qui n'ont jamais vraiment géré, qui du coup se retrouvent avec des gosses, et après ils se rendent compte qu'en fait ils voulaient pas vraiment de gosses. Et parce que c'est des mecs, des personnes complètement irresponsables, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent juste des iPads à des gamins qui ont genre, qui ont 1 an et demi. Et du coup, après, le gamin, il a une espèce de dépendance au réseau, dépendance à YouTube et à Skibidi Toilet. Et du coup, il est en train de se matrixer le cerveau au point là où sa vie tourne autour de son divertissement constant. Et on croit genre ça c'est normal. C'est là que va l'humanité. On va encore dire que j'abuse. Il y a des gosses, à cause de ça, ils savent pas écrire. Il y a des gosses, ils ont 2 ans, ils savent pas lire et écrire. 2, 3, 4 ans, ils savent pas lire et écrire. Déjà, nous, regarde, la génération juste avant, on a beaucoup de problèmes. Hein. On se le dise, on a beaucoup de problèmes. Mais eux, ils vont en avoir combien? C'est pas possible. Vous allez pas me dire que, oui, mais en fait, grâce au monde digital, ils seront plus connectés les uns les autres. Mais couilles qu'ils seront plus connectés, ils seront connectés avec ChatGPT. Vous avez vu la dernière update? Maintenant, tu peux parler à ChatGPT. Ok, qui a vu le film Her avec Joaquin Phoenix? C'est, pour ceux qui savent pas, le film Her, c'est un film qui a pré-shot tout le 21e siècle. C'est vraiment, le film, il a pré-shot les IA, d'accord? Dans le film Her, t'as un mec qui vient de divorcer avec sa femme, il est dépressif de fou, et en fait, je sais pas s'il découvre une IA ou quoi, mais en gros, il découvre une IA qui devient sa copine virtuelle sur son tel. Et tout le film, c'est lui, en fait, qui a une relation avec l'IA dans son tel qui a la voix putain, j'oublie à chaque fois le nom de l'actrice, de Black Widow dans Avengers, ok? Et voilà, c'est elle qui fait la voix, du coup, de l'IA. Et au fur et à mesure, en fait, tout le film, c'est lui qui a cette relation avec la meuf. Vous avez vu la dernière update de ChatGPT? Littéralement, il y a 2-3 jours, là. Tu peux maintenant parler à ChatGPT et il te répond. La vie de ma mère. Et là, tu vas me dire, j'abuse, mais frère, les IA, à chaque fois, au début, on se moquait, hein. Il y a 1-2 ans, on s'en foutait un peu, tu vois, on se foutait un peu de la gueule du truc. Aujourd'hui, ça génère des images de fils de pute. Maintenant, tu peux avoir des conversations avec. Dans 3 ans, ça sera quoi? Le robot automatique qui suce ma bite? C'est ça le monde Je suis désolé. Hein. C'est juste que c'est assez important pour moi, en fait. Je trouve que c'est des choses dont on doit parler, c'est des choses sur lesquelles on doit ouvrir les yeux, c'est des vrais problèmes qui vont impacter notre futur ainsi que le futur de nos potentiels enfants, de nos petits frères, de nos petites sœurs. C'est quelque chose il faut en parler. C'est pas possible, ça. Déjà, je sais qu'il y a une espèce de grosse solitude au niveau des mecs, mais les mecs des futures générations, pourquoi ils vont se faire chier à créer des relations avec les gens? Mais c'est fini, frère. Les relations, ça va devenir un business. Paye une souscription par mois à ChatGPT pour avoir ta copine virtuelle. Mais c'est ça qui va se passer. C'est un business, c'est le système, il est foireux, frère.
Même les enfants, putain, même les enfants. Et en parlant d'enfants, vous savez, il y a un truc que j'ai remarqué, et ça, c'est une dinguerie, ça se trouve, c'est que moi qui ai eu de la mauvaise chance et tout. Mais est-ce que vous aussi, vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui semblent détester les gosses? Il y a surtout des femmes, hein, apparemment. Il y a des meufs, en fait, je sais, elles détestent les gosses. Ou des mecs qui détestent les gosses. Mais pourquoi? Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais aussi, j'étais pas le plus grand fan des gosses, mais en fait, même s'ils me faisaient un peu casser les couilles, mais au final, les gosses, en fait, c'est juste la représentation de la joie, en fait, de la liberté, de la pureté. C'est peut-être ça, en fait, qui nous casse les couilles. Peut-être qu'en fait, peut-être qu'en fait, et je sais, je vais encore dans la psychologie, mais c'est important d'en parler. Peut-être que la raison pour laquelle de plus en plus de personnes de nos générations et des générations après, enfin de notre génération, semblent détester les gosses sans véritable raison apparente, c'est parce qu'ils voient en les gosses les choses que eux, ils ne peuvent plus avoir. La liberté, la pureté, l'expression pure de ses sentiments, sans peur du regard des autres, sans peur du jugement. Peut-être que c'est pour ça qu'on les déteste. Et en fait, il y a de la projection. Pour ceux qui ont vu mes vidéos un peu sur la psychologie jungienne, vous savez que la projection... Et ceux qui ont, pour ceux qui ont lu le guide de la description qui est gratuit, hein, clique sur le lien. Tu vas apprendre des dingueries. C'est gratuit, d'accord? C'est pour ton bien, ça va t'aider à te développer mentalement, mais tu fais ce que tu veux. En gros, la projection, c'est quand t'as un problème internalisé que tu refuses d'admettre, donc il est inconscient, d'accord? T'as un problème inconsciemment dans ton esprit, mais que tu refuses de l'admettre, et que, parce que tu le projettes sur quelqu'un, tu vois ce problème dans l'autre personne, et du coup, t'aimes pas cette autre personne, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus sur pourquoi t'aimes pas cette personne. Genre, c'est presque illogique de pourquoi t'aimes pas cette personne, mais juste t'aimes pas cette personne. Mais en fait, la raison pour laquelle t'aimes pas cette personne, c'est parce que tu vois en cette personne quelque chose qui est en toi que tu refuses d'admettre. Et en fait, quand tu le vois sur quelqu'un d'autre, ça te pète les couilles. Et peut-être il y a aussi un peu de jalousie. Mais après, les gosses, c'est plus... Je pense que c'est plus dans l'aspect jalousie, tu vois. Mais ouais, je pense que les gosses, on voit ce qu'ils ont qu'on ne peut plus avoir, et il y a de la jalousie envers les gosses. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je spécule, hein, je spécule. Et si t'es intéressé par la psychologie, je te l'ai dit, clique dans le lien dans la description, tu vas apprendre aussi des trucs, ça va peut-être te faire réfléchir un peu. Mais en gros, je pense vraiment que c'est foireux quand même comme situation là. Qu'est-ce qui se passe? On est tous un peu plus dépressifs. Les relations sont digitalisées. Il n'y a plus de communauté. Les gosses se font matrixer. Bientôt, ChatGPT va nous enculer. Grosso modo, on se fait baiser. T'as vu, ça rime. Non mais vraiment. Et... Tiens, en parlant de gosses justement. Et ça, c'est un gros problème. J'ai failli oublier, c'est un truc que je me disais, faut que j'en parle dans cette vidéo. Écoutez, la destruction des familles, on en parle de ça? De moins en moins de personnes ont des relations sérieuses qui durent à long terme. Les mariages se finissent de plus en plus en divorce. Ce qui fait que tu as de moins en moins de familles soudées. Et que juste l'aspect d'avoir une famille et des gosses, c'est presque démonisé au XXIe siècle. C'est quoi ce bordel en fait? Qu'est-ce qui se passe? Littéralement, la famille solide, un papa, une maman, qui s'aiment, avec des gosses, ça a toujours été le truc le plus solide qui ait existé tout au long de l'histoire de l'humanité. C'était vraiment le truc qui faisait que t'as des sociétés entières qui étaient solides en fait, qui étaient soudées. C'est deux personnes qui s'aiment, qui forment une espèce d'alliance au travers d'un mariage, juste, tu sais, d'un couple solide, ils ont des gosses, et ensuite ils élèvent ces gosses pour que eux aussi puissent paver le chemin des prochaines générations, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait nous, qui soudainement on commence à démoniser le principe qui a fait tenir la société pendant des putains de siècles, et on a créé un système là où c'est de plus en plus difficile de justement maintenir cette espèce juste le système de relation entre hommes et femmes qui est purement honnête et pas basé juste sur un espèce de système commercial d'échange de valeurs et d'échange de toi tu peux m'apporter ça et moi je peux t'apporter ça. Non, c'est quoi? Et
Je sais que les gens vont me dire, oui, mais c'est difficile de faire des gosses aujourd'hui parce que le système économique, et ça coûte cher, et en fait, même juste vivre seul, c'est devenu compliqué. Oui, je suis d'accord. Mais ça aussi, c'est un problème. Les prix ils augmentent, giga inflation, problème autour du globe, les gens sont dépressifs, il n'y a pas assez d'argent. Du coup, forcément, t'as pas envie de te marier ou de faire des gosses, parce que ça coûte cher, et du coup, tu dois t'endetter. Et du coup, en fait, la majorité des gens, ils sont dans des boulots de merde, et ils aiment pas forcément leur boulot, mais s'ils veulent nourrir leur famille, ils sont obligés de se tuer dans leur boulot de merde, plutôt que d'essayer de trouver des directions alternatives, parce qu'en fait, pendant toute leur enfance, on leur a appris que tout ce qui marchait véritablement, c'est d'aller à l'école, d'avoir des bonnes notes, d'avoir un bon travail, d'avoir un bon diplôme, et comme ça, en fait, tu pourrais nourrir ta famille, sauf qu'en fait, ils se retrouvent dans un boulot qu'ils aiment pas vraiment, et du coup, ils sont dépressifs, et beaucoup se foutent une balle quand ils ont 45 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Enfin, les mecs, avant la giga-inflation, dans les années 60-70, aux États-Unis, je sais pas si en France c'est aussi pareil, mais surtout aux États-Unis, un mec moyen, dont le boulot c'était de retourner des burgers à McDo, tu sais, le mec, tout ce qu'il fait, c'est il a le boulot de Bob l'éponge. D'accord? C'est ça son taf. Il fait des burgers. Il se faisait plus d'argent, ou du moins une quantité équivalente d'argent, à genre un avocat aujourd'hui. Du moins, un gros métier aujourd'hui, tu vois. Peut-être avocat, c'est trop, mais genre un gros métier. Donc lui, il pouvait s'acheter une maison. Lui, il pouvait prendre soin de ses gosses. Lui, il pouvait s'acheter une voiture, et avoir un chien, et avoir 3 gosses, et avoir sa femme, et être heureux. Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu bosses à McDo, frère, on te regarde mal. T'es une merde. T'es... On t'insulte. Sauf si t'es manager. Mais après ça, c'est un autre problème. Mais oui, je pense que... Après, j'y connais pas grand-chose à ça, mais je pense vraiment que... euh, faut qu'on fixe l'économie, genre, faut qu'on fasse un truc, tu vois. Je sais pas si c'est possible à ce niveau, mais si on n'arrive pas à régler la base qui cause toute la merde et qui pousse les gens à s'écarter, c'est de l'aspect familial, de la création de famille, ben en fait, on continuera de se foutre des balles dans le pied. Je sais pas si tu vois, d'accord? Si on règle pas la base du problème, ben le problème il reste. Ok? Mais bref. Une autre solution, je pense, à notre situation de merde, c'est juste ramener les communautés. Ramener les événements, ramener la solidarité, merde! Je sais pas, faut qu'on fasse des trucs. Les communautés, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment important. T'as des vraies relations, t'aimes les gens t'aiment, on t'apprécie, vous faites tous partie d'un groupe, vous êtes tous essentiels d'une manière ou d'une autre au groupe et à son bon fonctionnement. Il faut qu'on ramène ça. Faut qu'on ramène ça. Et troisième truc, arrêtez la haine contre les gosses parce que vous êtes des putains de jaloux. D'accord? Les gosses, c'est la pureté, c'est l'avenir, c'est la vie, c'est la représentation de la vie, c'est la quintessence même du bonheur et de la liberté en tant qu'individu. C'est les plus jeunes, surtout quand ils sont tout petits, ils sont 100% libres dans leur tête et ils n'ont pas encore été matrixés par la société qui leur dit qu'il faut agir d'une certaine manière et ensuite jeter certains autres traits de la personnalité. D'accord? Il n'y a pas ça encore. Ils sont libres. C'est la représentation de ce que tu pourrais être si tu atteignais ton développement psychologique mature à 100% dans ton âge adulte. Et c'est pas facile, hein, parce que tu as été matrixé, du coup il faut te dématrixer. Et pour ça, tu vois, il faut suivre certaines étapes spécifiques que je mentionne notamment dans mon guide. Un autre truc qu'on peut faire, c'est juste... Bah, essayer de s'entraider plus, quoi, je sais pas. Faut qu'on comprenne qu'en fait, on est tous dans le même bateau. C'est pas chacun pour soi, en vrai. On est là, oui, je suis seul sur mon océan, c'est faux, frère. En vrai, on est tous sur le même bateau, tout le monde est juste en train de s'isoler dans un coin, mais en vrai de vrai, le bateau, il peut pas avancer si on rame pas tous ensemble. C'est pas possible. C'est pas possible, on va aller nulle part. On va aller nulle part. Faut qu'on faut qu'on maintienne un esprit de solidarité. Faut qu'on arrête de se cracher les uns sur les autres et de se dire que c'est chacun pour soi et qu'il faut que je règle mes problèmes. Non, ça marche pas comme ça. Et enfin, je pense, et ça c'est un gros problème, je dis pas qu'il faut cracher sur toute forme de technologie et juste retourner vivre dans des champs. La technologie, ça a du bon. Mais il faut qu'on arrive à contrôler notre technologie pour pas en faire
quelque chose à notre détriment en tant qu'individu. Il faut que la technologie, ce soit au service de l'humanité, pas au détriment de l'humanité. Et pour l'instant, en fait, je suis désolé, mais quand les gens, ils sont littéralement en train de se branler les couilles sur du porno sur Internet, qui sont constamment glués à leur téléphone et qui passent 4 à 5 heures de leur vie à scroller sur Instagram et sur TikTok, je pense pas que ce soit au service de l'humanité. Quand littéralement on passe plus de temps sur Tinder pour essayer de trouver l'amour, je pense pas que ce soit au service de l'humanité. Quand littéralement la majorité des relations amicales ou romantiques sont créées sur Internet, ce qui fait que en fait on a plus de personnes qui sont bizarres socialement et qui savent pas vraiment comment gérer des véritables relations, qui ont beaucoup de problèmes qu'ils n'ont jamais pu gérer psychologiquement et qui se retrouvent ensemble dans des relations et après ils finissent dans des relations de merde qui se finissent comme de la merde et après juste mentalement c'est foutu pour eux et certains ils finissent avec des gosses et à ces gosses ils donnent des putains d'iPad qui vont matrixer ces gosses et qui vont rendre leur vie encore plus misérable dans le futur. Je pense pas que la technologie soit de notre côté. Donc moi je propose juste des trucs. Hein. De toute façon, je suis qu'un mec qui a quoi? J'ai presque 16 000 abonnés. C'est tout ce que j'ai, frère. Je suis personne. Et même si j'en avais 1 million, je suis même pas sûr que j'aurais autant de poids. Je suis juste un gars qui partage un peu sa frustration par rapport à la société, quoi. Parce que l'état actuel est pas ouf, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis sûr que si on fait du travail sur nous-mêmes et qu'on fait vraiment face à nos problèmes internes et qu'on comprend qu'il faut juste aimer son prochain, comme dit dans la Bible, ben en fait, je pense qu'on aurait moins de problèmes, tous ensemble. Dans tous les cas, écoute, je suis qu'un mec en pull rose, qu'est-ce que j'en sais? Tout ce que je peux dire, c'est continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.